Bonjour, nous en sommes à notre 6e jour du séjour S'harmoniser aux énergies de l'automne. Et aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu d'alimentation. Alors, autant vous prévenir, il est 17h36 et j'ai décidé de prendre le soleil en plein dans la tête parce que c'est vraiment bien à l'automne de prendre le maximum de rayons du soleil. Donc, m'en veuillez pas si les yeux sont petits, c'est parce que juste j'ai le soleil dans les yeux. Mais après, ça doit vous donner un beau paysage derrière. Alors, à l'automne, évidemment, plus on s'enfonce dans les énergies de l'automne et ces énergies qui sont rafraîchissantes, plus il va falloir réchauffer notre alimentation. Alors nous, au domaine Terre du Sud, on n'est pas du tout adepte du tout cru. Le tout cru, c'est pas du tout favorable à l'ensemble des personnes et c'est vraiment quelque chose qu'il faut moduler en fonction de la typologie énergétique dont on dispose et surtout en fonction de la saison qui est en train de se dérouler. Parce que autant en été, le tout cru va être extrêmement favorable, autant en hiver, c'est presque une hérésie pour certaines typologies de manger du tout cru. Alors, ceci étant posé, comment on va se comporter pour glisser lentement jour après jour d'une alimentation de plein été qui était essentiellement à base de fruits et de légumes crus et de boissons fraîches, éventuellement des sorbets, vraiment des choses très rafraîchissantes. Qu'est-ce qu'on va faire pour petit à petit glisser dans l'automne et arriver dans des périodes où la température est plus froide, où l'air est plus humide et on a vraiment besoin d'une alimentation qui soit déjà un peu plus réchauffante et tonifiante. On va déjà simplement se laisser guider par les fruits et les légumes de saison. C'est-à-dire que les choses sont bien faites et la nature a prévu en permanence des légumes et des fruits qui sont favorables à la saison dans laquelle on est. D'où l'intérêt de consommer des produits qui sont locaux de préférence, et des produits qui sont vraiment saisonniers. Alors c'est vrai qu'il y a des exceptions comme la banane, comme le kiwi, comme la mangue ou comme l'avocat qui sont des aliments qui sont souvent, qui arrivent souvent de contrées lointaines mais qui sont tellement favorables à la santé qu'on fait une petite exception. Mais sinon, de manière générale, il faut vraiment se caler sur les fruits et les légumes locaux et de saison. Alors, on va quitter petit à petit les fruits de l'été, les pêches, les abricots, tous ces fruits qui étaient très très juteux, le melon, la pastèque. Et on va voir apparaître, alors on est déjà à fond là dans la saison du raisin. Le raisin en ce moment est extrêmement vitalisant. Il est gorgé de soleil, c'est vraiment des grains qui se sont chargés des dernières énergies de l'été. Il y a les figues qui sont là, il y a la châtaigne qui est en train de faire son apparition. Bon, vous voyez qu'on est en train de glisser, les premières pommes, les premières poires sont en train d'apparaître. On est en train doucement de glisser des fruits d'été aux fruits d'automne. Donc on va tout simplement se laisser guider par ce qu'on va trouver sur l'étal de nos maraîchers. Et puis, on va mettre l'accent sur réchauffer tous les plats que l'on consomme avec des épices et des herbes aromatiques. Autant en été, c'est pas forcément très utile de charger en épices et en herbes aromatiques, autant à l'automne, ça va devenir fondamental et d'autant plus important que la température baisse. On va quitter le tout cru pour commencer à recuisiner, alors évidemment, soit vapeur douce, en tout cas des cuissons douces qui maintiennent au maximum la présence des vitamines, des minéraux et des enzymes dans les fruits et les légumes. Mais en tout cas, on va consommer des aliments chauds. Et éventuellement, on peut le soir, par exemple, se faire un potage cru mais chaud. Vous avez plein de recettes sur internet de potages crus chauds qui sont vraiment délicieux et c'est une façon d'harmoniser son alimentation à la saison.
On va forcer un peu plus sur les oléagineux, les avocats, les graines oléagineuses, toutes les petites graines que l'on consomme comme ça en les saupoudrant sur les plats de légumes ou sur les crudités. Les graines de courge, les graines de tournesol, tout ça, ça va être vraiment très bien à l'automne. Et puis, on va réintroduire de plus en plus des céréales, des légumineuses, surtout des légumineuses. Les légumineuses sont extrêmement intéressantes parce qu'elles sont très vitalisantes, souvent réchauffantes, et elles ne sont pas inflammatoires, contrairement aux céréales qui, pour beaucoup, sont inflammatoires. Donc on va vraiment remettre des légumineuses à chaque repas. À cette saison, on va réintroduire un peu plus de viande, de poisson, de fruits de mer, en sachant que par exemple les fruits de mer vont être une très bonne préparation pour recharger l'énergie des reins pour l'hiver. Donc plus on va s'approcher de l'hiver, plus on va charger en fruits de mer, en crevettes en particulier. Et ça va être vraiment quelque chose qui va se faire jour après jour, petit à petit, en fonction de notre ressenti. Il est évident que si on a une journée d'automne qui, comme celle que j'ai aujourd'hui, est extrêmement ensoleillée, on peut rester un peu sur des crudités. Et par contre, quand on va avoir une journée d'automne qui est un peu brumeuse, un peu humide, un peu fraîche, le soir, on aura très envie d'un potage chaud, d'un plat de légumes chauds, voire même d'un plat avec de la viande et des légumes et des légumineuses qui soient chauds. Il faut vraiment là maintenant se fier à notre ressenti pour lentement glisser de cette alimentation qui était totalement crue, rafraîchissante, à une alimentation qui va être réchauffante. Et pour ça, on va aussi utiliser les épices et les herbes aromatiques. Plus on va être dans la fraîcheur atmosphérique, je vais dire, plus on va augmenter la quantité d'épices et d'herbes aromatiques. Ce que j'aime bien faire moi dans les plats, c'est en me guidant sur la médecine ayurvédique, de vraiment laisser les épices exprimer toutes leurs saveurs en les cuisant vraiment à chaud en début de plat. Et puis après de faire cuire le mélange de légumes, de légumineuses, éventuellement les viandes ou les poissons qu'on va rajouter, de les faire cuire, de les faire baigner dans ces épices qui ont vraiment délivré tous leurs arômes. Et puis de mettre les herbes aromatiques vraiment fraîchement ciselées au dernier moment sur le plat. C'est comme ça que vous bénéficiez au mieux de l'ensemble des deux. Vous avez les épices qui ont complètement imprégné le plat, et puis les herbes aromatiques qui vont donner une petite touche par-dessus avec ces antioxydants qui sont très précieux dans les herbes aromatiques et aussi les enzymes, les vitamines, les minéraux qui restent totalement présents parce qu'elles ne sont pas cuites comme elles sont posées à la fin de la confection du plat. Voilà, tout ça c'était des petits conseils généraux sur comment glisser de l'été vers l'hiver. Et puis demain, on verra un peu plus, je dirais de manière un peu plus technique, comment choisir ces aliments, c'est-à-dire comment choisir les saveurs qui vont être favorables à la saison de l'automne. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain donc pour voir un peu plus comment harmoniser notre alimentation sur le plan des saveurs à la saison de l'automne.